Et salut tout le monde, c'est l'heure de Manizone et on se retrouve au mois d'octobre. Voilà, et pas au mois de septembre comme je l'avais dit. Désolé. C'est une habitude chez moi de pas tenir mes promesses entièrement en tout cas. C'est cool, enfin c'est cool. C'est pas cool pour vous, hein. Je suis désolé. Disons que le mois de septembre m'a un peu surpris, j'étais un peu occupé par-ci par-là. Et là j'ai enfin trouvé du temps pour poster des vidéos. Ça va pas être une vidéo récapitulative, pardon, de ce qui s'est passé, mais je fais un petit résumé avant de commencer la suite de cette vidéo-là. Je vais peut-être la faire aussi avec la deuxième vidéo, parce que j'en posté deux là. Je vais pas faire de résumé sur les scans que j'avais pas fait la critique avant, parce que ça va me prendre trop de temps, et vous avez déjà vu, en théorie. Vous n'avez pas besoin de voir mes critiques pour connaître le scan, enfin juste pour savoir mon avis quoi. C'est rien que je vous fasse un résumé des 5-10 chapitres, on va dire, de ce qui s'est passé avant, pour rattraper, pour poster en la suite. Donc autant faire directement au truc, enfin au scan actuel, pardon, et puis voilà. Donc dans cette vidéo-là, je vais parler du scan de Fairy Tail, parce que bon, j'avais pas fait de critique sur Fairy Tail encore, mais comme je l'avais dit avant, voilà. Enfin, comme je l'avais dit dans ma vidéo présentation, Fairy Tail ferait partie des mangas que je critiquerai. Donc voilà, c'est le premier scan de Fairy Tail que je critique, donc je suis pas en retard. Donc ça c'est cool. Et après celle-là, va y avoir la vidéo de Nanatsu no Taizai, ou les Seven Deadly Sins. En français, je sais plus, les 7 malédictions mortelles, ou je sais plus comment j'avais traduit ça, moi vite fait, mais vu que je lis les scans en anglais, je connais pas la traduction française, enfin, donc j'ai traduit vite fait. Enfin bref. Donc après, donc ça, ce sera le scan 143 de Nanatsu no Taizai The Seven Deadly Sins. Enfin bref, là on va critiquer maintenant le scan de Fairy Tail, le 455. Donc, on commence le dernier arc de Fairy Tail, parce que c'est le dernier, avec la grosse baston Fairy Tail, et ça y est, Agnologia et Zeref et son armée de, de son de son pays là. J'ai oublié le nom, c'est génial. Commence bien. Enfin ouais. Donc dans ce scan là, il y a Erza pardon, qui vient sauver les miches de Wendy, Gagil et Natsu, qui sont tous malades quand ils vont dans des transports. Même Wendy a attrapé la maladie, on sait pas pourquoi, enfin, pas trop expliqué. Donc du coup, Wendy et compagnie vont s'occuper de la petite armée qui se dirigeait vers Fairy Tail. Donc c'est des mecs random qui nettoient facilement, à part quand même deux sergents capitaines qui ont l'air plutôt balèzes, parce qu'il y en a un qui a résisté à l'attaque de Natsu. Mais franchement, ça va prendre peut-être 2 minutes en plus, mais parce que il fait pas partie des 12 des 12 gars les plus forts de l'équipe de Zeref, ça avait un nom, mais je sais plus. Ça va peut-être m'en revenir, on verra. Vous me corrigerez dans les commentaires, hein. N'oubliez pas de mettre votre avis ou de dire ce que vous avez pensé de ce scan, hein. C'est fait pour ça les commentaires, hein. Après, si vous voulez pas en mettre, tant pis, hein. Je vais pas vous forcer. Donc, Erza s'occupe du roi des sables. Et, et lui donne du fil à retordre, hein, tant mieux, hein, parce que ça aurait été pas drôle qu'elle le dégomme en 2-2. Et c'est même Erza qui est en difficulté, qui n'arrive même plus à utiliser ses pouvoirs. Apparemment, ce mec-là peut transformer son équipement en sable. Du coup, même si elle change d'équipement, ça va peut-être devenir du sable. Donc en fait, ça serait complètement useless, ses pouvoirs Erza. Donc en fait, elle serait plutôt one-shotée, finalement. Là, il n'y aura pas de pouvoir spécial de l'amitié ou autre pour l'aider. Tant mieux. J'en ai un peu marre de cette politique chez Fairy Tail. Même si on devrait s'y habituer, pardon.
C'est quand même relou, on a envie de voir un peu de réalisme. Je pense que ça vous gonfle aussi. Euh, Donc ça, c'était pour... pardon. C'était pour Erza et le mec des sables. Ensuite, bah, on a au calme... l'une des 12 plus fortes de l'équipe de Zverev qui se prend un petit bain chez Lucie. On sait pas comment elle est rentrée, elle était là, elle fait sa vie tranquillement. Ça pue le fan service, si vous voyez ce que je veux dire, avec son pouvoir là de grandir ou de rétrécir tout ce qu'elle touche, je crois, ou enfin voilà. Parce que là, ça pue le fan service. En plus, elle est déjà dans les conditions. Ce match, ça va juste être oh mon dieu, c'est épique! Enfin voilà quoi, c'est du. En attendant que Lucie trouve une solution pour la battre ou de fuir, parce que je pense vraiment pas qu'elle ait les moyens de la battre. Après, je sais pas, peut-être si elle fait des combos avec ses célestiers, on va dire, enfin, ses signes du zodiaque, voilà plutôt. Mais je pense franchement pas qu'elle s'en sortira. Puis c'est pas fini, hein, parce qu'en plus de ça, bah il y a Fairy Tail finalement se fait entourer par des armées. Il y en a une qui 1 million. T'en as un là, le mec qui ressemble qui a un peu la carrure de Gru de Momoche et Méchant là. Bon, je fais la petite comparaison, mais il a vraiment le même look quoi, qui lui a réussi à détruire la barrière de Fried, voilà, de sa barrière à lui. Donc ils sont bien protégés, donc les gens ils peuvent rentrer. Ils sont entourés, il y a une armée, il y a encore 3 autres après des 12 gars les plus forts de Zverev. Enfin, vraiment, je trouve le nom parce que les 12 gars de machin. Enfin, bref. Donc ça pue la merde pour Fairy Tail parce que déjà pour gérer les 12 les plus balèzes, ça va être chaud. Bon, les 12 ils sont pas là, mais je crois qu'il y a genre la moitié qui se ramène pour les démolir. En plus, ils ont une grosse armée. Ok, ils sont pas forts, mais ils sont nombreux. Donc pour les gérer, bonjour. Donc voilà. Mais n'ayez crainte, même s'il y a un cliffhanger de oh mon dieu, ils n'ont plus aucun moyen pour s'en sortir. Comment ils vont faire? C'est Fairy Tail, ils trouvent toujours un moyen. Enfin, c'est pas Fairy Tail qui va trouver le moyen, c'est l'extérieur qui va trouver un moyen pour Fairy Tail. Je prédis le retour de Gildarts. Alors là, ça va faire putain de plaisir de le revoir. Surtout qu'il s'est entraîné, donc ça va être un putain de monstre. Encore plus qu'il était avant. Donc ça va faire le ménage. C'est peut-être lui tout seul qui va se gérer l'armée d'1 million de sbires. Il va faire... Enfin voilà. Après, il y a les alliés de Fairy Tail, Blue Pegasus. Ils sont entraînés aussi, peut-être moins fort que Fairy Tail, mais ça peut toujours aider au niveau du soutien. Il y a aussi Sabertooth comme allié. Ils sont bien plus forts que ceux de Blue Pegasus, donc ils vont faire le café. À moins qu'il y ait aussi le maître de la guilde de Blue Pegasus qu'on n'a jamais vu se battre, qui doit être quand même forte, donc c'est la vieille mémé. Je sais pas si ça fera la différence. Sans doute si. Et dernier allié sûr, c'est Crime Sorcière avec Jelal et les Horizons. Non, Horations. Et Horizon 6, enfin 6 quoi, enfin les 6 méchants qu'il y avait il y a longtemps avec l'arc où on découvrait Wendy quoi du coup. Donc franchement ça promet, et peut-être même d'autres guildes random, ceux qu'on avait vus lors du tournoi magique où ça déterminait à chaque fois la guilde la plus puissante. Peut-être ceux qu'on a vus, les mecs de la guilde des virils, enfin ceux qui sont un peu animaux. Les meufs sirènes un peu qui s'appelaient comme ça. Enfin. Et peut-être d'autres gars qu'on connaît pas, des 10 saints de Fior. Ça j'en doute par contre. Enfin, vu qu'ils ont dû détecter la menace, donc ils se sont dit s'ils aident pas Fairy Tail, de toute façon ils sont tous foutus.
Donc je pense quand même qu'il y aura encore pas mal d'alliés pour aider Fairy Tail. À mon avis, ça va être la putain de grosse baston. Surtout, faut pas oublier que Acnologia, là, il est pas encore arrivé. Donc ça va foutre le bordel. Soit il va se mettre du côté, entre guillemets, de Zeref et faire le ménage sur Fairy Tail comme ça. Mais ça va pas être possible parce que sinon l'histoire elle s'arrête là et ça va se jouer entre Zeref et Acnologia et c'est les méchants qui gagnent. Ouais. Je pense pas que ça va partir dans ce genre de scénario. Donc je pense qu'en fait l'arrivée d'Agnologia va permettre à Fairy Tail de s'occuper un peu de Zeref. De son armée, en tout cas pas de Zeref en lui-même. Et après il y aura les gros protagonistes qui seront encore debout. Agnologia, Zeref et la team de Fairy Tail et les autres sont en mode ou assommés, enfin fatigués. Enfin, le gros bordel. Donc, alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit au milieu de la vidéo. Et on se retrouve pour la suite de Fairy Tail dans le 456. Et pour les autres mangas à venir, je vais vraiment essayer de maintenir ne serait-ce qu'une once de régularité dans mes publications de vidéos. Parce que franchement, c'est vraiment pas cool pour vous, quoi. J'ai pourtant changé ma chaîne pour qu'elle corresponde mieux à mes disponibilités. Pourtant, j'arrive pas à vous maintenir un niveau de régularité. C'est horrible. Donc, pardonnez-moi. J'espère que ça ne se reproduira plus. Moi, en tout cas, j'aurais justifié un peu comme avant. Donc, salut les gars, et on se retrouve pour la deuxième vidéo que vous allez pas tarder à voir parce que j'ai publié les deux vidéos en même temps. C'est celle sur Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins, Scan 143. Salut!